Je suis vraiment très heureuse pour toi. Et tout le monde n'a pas la même chance que toi. Je suis contente que tu puisses te marier avec l'homme dont tu es amoureuse. J'espère que votre amour soit toujours resplendissant. Ce que tu dis est vrai, Sanam. Je m'apprête à me marier avec l'homme que j'ai aimé du plus profond de mon cœur. Mais comment puis-je te dire, ma sœur, que cet amour que je ressens n'est pas réciproque? Il est incomplet. Parce que du côté de Raad, il n'y a que mensonges et déception. Aya, qu'est-ce que tu es en train de faire, voyons? Même après avoir appris toute la vérité, tu es d'accord pour épouser Raad? Excusez-moi. Aya. Qu'est-ce que fait Stadi à l'instant? Non, je ne peux rien révéler à Sanam. Car si jamais je lui dis quoi que ce soit, elle va beaucoup s'inquiéter. Est-ce que tout va bien? Je vais appeler Aïl. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-moi cette porte. Et alors? Tu crois que quelqu'un va ouvrir la porte aux bandits, dis-moi? Enfonce-moi cette porte, voyons! Un appel de la maison. Mais il n'y a personne chez nous. Aïl, décroche, il t'appelle. Allô? Ce doit sûrement être Auréane. Je lui parlerai plus tard. Sanam! Sors de ta cachette! Tu ne peux pas m'échapper, Sanam! Sors et viens ici tout de suite! Sanam! Sors de ta cachette! Viens ici! Je ne la laisserai pas s'en tirer. Écoute, va à l'étage. Va regarder dans chaque chambre. Va regarder par là-bas. Et toi là-bas, va par là-bas. Toi, Altaf, va par là. Sanam! 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 Allez, sors donc! Sanam! Aya Imran Qureshi, voulez-vous épouser Raad Ansari? Acceptez-vous ce mariage? Oh mais, voyons Kazi, allons. Comment pourrait-elle parler? Comment pourra-t-elle répondre? Elle est, vous savez quoi? Oui. Mon Dieu, j'avais presque oublié. Elle est sourde-muette. Ma tante. Non, je veux dire qu'elle ne peut pas entendre et qu'elle ne peut pas parler. Aya, le Kazi te demande.
Tu peux me dire quelle est la réponse que tu veux donner Acceptez-vous ce mariage? Je vous le demande pour la dernière fois. Acceptez-vous ce mariage? Si je n'avais pas eu confiance en ton amour pour Aya, je n'aurais jamais dit oui pour épouser Aya puis divorcer d'elle par la suite. Est-ce que tu accepterais de m'épouser? Je l'accepte. Elle est juste en bas, attrapez-la. Sanam! 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 Je t'ai dit de sortir de là! Sors donc de là! Si tu veux jouer à cache-cache alors, tu peux jouer autant que tu le veux! Tu peux courir autant que tu en as envie! Ton sosie est sain et sauf, mais toi, Sanam, ton destin à toi ne va pouvoir te sauver la vie, Sanam, je te préviens une dernière fois! Sors donc de là! Tout-puissant, cela veut dire que Sanam et Sehar sont tous deux en vie. Soyez 1000 fois bénis, Tout-puissant. Soyez 1000 fois bénis. Hé, attends! Où crois-tu pouvoir t'enfuir? Rahat Ansari, acceptez-vous de prendre pour épouse légitime Aya Imran Qureshi? Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Félicitations. Oui, bravo. Oui, bravo. Félicitations. Tu as retrouvé la voie, ma chérie. Et toi, tu ne m'en as pas parlé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites entre nous deux. Allez-y vite! Attrapez-la! Allez! Tu retrouves tes forces. Quand tu vois ta petite fille devant toi, c'est ça?
cherché dans tous les coins et recoins de la maison. Alors? Sanam! Sanam, sors tout de suite! Je te préviens, ce petit jeu va te coûter très cher. Je ne trouve pas le médaillon que j'avais mis ici. Médaillon? Oui, tu étais avec moi. C'est celui en argent qu'on avait trouvé l'autre jour, en forme de cœur. Juste au ciel. C'est le médaillon que j'avais trouvé dans cette chambre la dernière fois. Écoute la vieille. Aya a pu se marier. Et moi, je ne vais pas rester ici pour me marier avec Aïl. Prépare ma part d'argent, car je rentre. Parce que j'ai failli perdre ma vie dans ton jeu machiavélique. J'en ai assez de cette histoire. Je ne vais surtout pas faire ce travail et ne me dis plus rien. Tu ne peux pas revenir ici. Tu m'as entendu? Reste là-bas un peu plus longtemps. Empêche tout le monde de revenir ici. Non mais tu es folle ou quoi? Comment puis-je? Fais ce que je te dis. Fais exactement ce que je t'ai dit. Est-ce que tu as compris? Ou sinon, tout comme je t'ai sauvé aujourd'hui, je peux te tuer également de la même manière. Et le faire ne sera pas une chose très difficile pour moi. Tu as compris? Écoute, c'est toi qui vas. Allô? Pour qui elle se prend-elle, cette mangeuse de Bethel? J'aurais littéralement pu mourir dans ce jeu sordide. On a cherché dans tous les coins de cette maison, madame. Et elle est introuvable. Elle a dû se sauver en sautant par la fenêtre. Ah oui? Eh bien ça alors, bravo mon gars. Que faisons-nous maintenant si elle s'est sauvée? Asseyons-nous pour papoter. Allez, viens, asseyez-vous. Bon, on n'a rien, asseyez-vous. Allez-y, cherchez-la. Et même si elle est partie, elle ne doit pas être partie bien loin, n'est-ce pas? Allez, partez! Partons. Une de ces photos est la mienne. Mais qui est la deuxième petite fille? Cela veut donc dire qu'il s'agit d'une autre personne. Et elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais qui cette fille peut-elle bien être? Mon sosie à moi. Sanam! Mon Dieu. Mais que se passe-t-il donc dans ma vie depuis quelques jours? Ma vie est devenue une véritable énigme. Il n'y a qu'une femme qui est en mesure de la résoudre. Sanam! Viens ici tout de suite! Écoute, si tu penses vraiment que tu peux t'en tirer indemne, je peux t'assurer que tu fais entièrement fausse route. Tu ne peux ni m'échapper et ne peux ni sortir de cette maison. Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas me mettre en colère. Tu m'entends, Sanam? Écoute, ne fais pas de sorte que les membres de ta famille ou bien Aïl ne payent le prix de tes fautes. Sanam,
Sors de ta cachette, Sanam! Je suis prête à partir avec vous, Razia. Je vais là où vous voulez que j'aille. Mais il faudra uniquement que vous répondiez à une question. Qui est la fille qui me ressemble trait pour trait et qu'Aïl prend pour moi? Et surtout ne me mentez pas, Razia, parce que je sais que vous êtes au courant de toute la vérité. Il y a 2 photos dedans. L'une est la mienne. Qui est l'autre fille? Écoute. Vous êtes la seule à pouvoir lever le voile sur ce secret. Ce qui s'est passé n'est pas ce qu'on pensait. Nous avions donné la bombe à Sanam en cadeau avec tant d'espoir. Tout ce qui se produit arrive pour notre bien. Si nous n'étions pas venus à ce mariage, Razak, et si jamais elle était morte, nous n'aurions pas eu cette délicieuse nourriture à manger. Écoute, Ahil, je me sens un peu fatiguée. Je vais rentrer chez moi pour me Maman, mange reposer. un bout avant de partir. Non, non, je vais bien, je vais rentrer. Mon Dieu. Razia m'a dit de les empêcher de rentrer à la maison. Si jamais cette vieille arrive chez elle alors l'autre vieille peau va piquer une crise monumentale contre moi. D'accord, partons. Attendez. Madame Tanvir n'ira nulle part. Je ne vais pas la laisser partir nulle part, Aïl. Sanam, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Il n'y a pas de problème. Mais il y en aura dès que cette femme arrivera à la maison. Sanam, pourquoi as-tu un air si effrayé? Un air effrayé? Mais si, bien sûr. Aïl, comment puis-je ne pas être effrayée? N'importe qui d'autre à ma place aurait été effrayé. Une bombe a explosé en plein jour, ce n'est pas une plaisanterie. Mais, Aïl, une bombe a explosé. Et qui sait ce qui peut arriver durant cette journée? Non, je ne vais pas laisser partir ta mère. Oh, tout puissant, Non, mais... je ne vais pas laisser... Je ne laisserai pas partir Aïl. N'en est pas question, Aïl. Toi non plus, tu partiras pas, Aïl. Écoute, maman, ce que Sanam dit est juste, tu devrais rester un peu ici. Sanam ne me porte pas dans son cœur, je le sais bien. Alors pourquoi fait-elle semblant d'avoir autant d'affection pour moi? Si je parle, tu me diras que je t'ai offensé. Ton sosie dont tu viens tout juste de parler et dont tu es si curieuse de savoir l'identité. Il est évident qu'elle et toi partagiez un lien entre vous deux. Et si c'est un lien de sang, alors il n'y a rien qui soit plus merveilleux. Il ne peut pas avoir de relation plus forte que des liens de sang, n'est-ce pas? Plaît-il? Je veux dire que ce sosie est ta sœur jumelle, Sanam. Seah. Le deuxième enfant d'Assad, Ahmed Khan et de Zoya. 2 pièces de leurs 2 cœurs. L'une Sanam, l'autre Seah. Non, c'est faux. S'il était vraiment ma sœur jumelle, alors pourquoi ma grand-mère n'a-t-elle jamais rien dit? Oh mais, ta grand-mère Dilshad te l'aurait dit si elle était au courant. Les jumelles ont été séparées dans le même incident qui a provoqué le décès de ton père et ta mère.
Et comme tout le monde, ta grand-mère Dilshad a cru elle aussi que Sehar était décédé en même temps que ses parents. Mais comme on dit si bien, celui qui a la bénédiction du Créateur sur lui, personne ne peut l'atteindre. Sehar a survécu. Laisse-moi te dire quelque chose de plus intéressant. Ce n'est pas moi qui ai trouvé Sehar. C'est elle-même qui, en cherchant son destin, est venue dans cette maison et c'était pour voler. Tu te rappelles du cheikh et de ses 3 jeunes épouses? Sanam? Est-ce que t'aurais vu la 3e épouse du cheikh? La 3e épouse était Sehar. Elle était si proche de moi et moi, je ne m'en suis même pas rendu compte. Tu n'étais pas la seule à l'ignorer. Personne ne l'a découvert ce soir-là. Moi aussi, je ne savais pas. C'est quand j'ai vu l'enregistrement et que je vous ai vus ensemble que... Ensuite, c'est là que j'ai compris de quoi il en retournait. J'ai compris que cette fille tenait en main les clés de mon destin. C'est pour ça que j'ai fait tellement d'efforts, afin de pouvoir la retrouver, oui. Mais comme dit le dicton, que le Tout-Puissant, qui est aux cieux, voit et observe tout le monde. J'ai trouvé Sehar dans un temple hindou dans la ville. C'est là que je l'ai embauchée pour qu'elle fasse mon travail. Elle était une voleuse. Elle a été d'accord de faire ça pour de l'argent. Quand je lui ai mis le grappin dessus, je l'ai mise à ta place ce soir-là. À l'hôtel Kohinoor Sanam. Elle n'est au courant de rien. C'est-à-dire qu'elle n'en a aucune idée. Et elle ne sera jamais au courant de toute cette histoire. Jamais de la vie. Et quand mon travail sera enfin terminé, cette fille va s'en aller très loin. De Bhopal et d'ici. Maman, ce que Sanam dit est juste. De toute façon, la cérémonie de noces est finie. Nous partirons dans peu de temps. Oui. Ahil. Oh mais Ahil, une seconde Sanam, tu veux un moment? Enfin Ahil, mais que vais-je pouvoir faire ici? Je n'ai aucune tâche spécifique. Non, Madame Tanvir, vous devez rester. Sanam, je veux rentrer, je veux me reposer. De plus, Ghazala et Razak sont aussi avec moi et ils vont tous deux s'occuper de moi. Je les appelle tout de suite. Ghazala Razak J'arrive. Tu es sûre, maman? Ce n'est pas la peine de te faire du souci pour moi, mon fils. Et qui plus est, je n'ai pas de tâche spécifique ici. D'accord, maman. Viens donc. C'est l'heure du départ de Aya. On vous demande tous d'être là-bas. Bon sang, encore un nouveau problème. Comment vais-je savoir quels sont les rites que ces gens-là pratiquent? Madame Tanvir, si vous voulez partir, je ne vais pas vous retenir. Vous pouvez y aller. Mais réfléchissez un peu. Ne pensez-vous pas que vous devriez rester au moins jusqu'au départ de Aya? Car si personne du côté de la fille n'est présent lors de la cérémonie de départ, alors Aya se sentira très attristée. Nos parents sont déjà tous les deux décédés. Et grand-mère Dilshad. C'est pourquoi j'aurais voulu tant que, en tant qu'aîné de la famille, vous pouviez rester, car cela fera plaisir à Aya. Et qui plus est, si les aînés sont présents et la bénissent, elle pourra vivre une vie heureuse. Et voyez ce que vous voulez faire. Sanam, maman ne va certainement pas refuser. All right. Ouais, maman? Oui, Ahil a tout à fait raison. Je vais attendre un peu. Je le savais bien.
Notre Madame Tanvir a un cœur si généreux. Comment pourriez-vous refuser? Je le savais, Madame Tanvir. Vous ne partirez nulle part. Qu'as-tu donc? Oh, tu es choquée? Tu dois sans doute tomber des nues en apprenant que celle qui est sur le point de gâcher ta vie n'est autre que ta propre sœur jumelle. Et demain, vous allez toutes les deux avoir un autre point commun. Après avoir épousé Aïl, elle deviendra ta rivale en amour. Je ne permettrai pas à Razia de ruiner de cette manière sordide. Il faut absolument que j'arrête Sehar. Je dois arrêter Sehar par tous les moyens. Mon Dieu, Razia. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Vous savez, Razia, que vous êtes l'aînée de cette maison. Et qui n'a pas besoin d'argent? Tout le monde a besoin d'argent. Et Aïl est mon mari. Est-ce que vous pensez qu'il ne vous donnera pas d'argent si je lui demandais? Mais après tout ce temps, tu ne me connais pas très bien, n'est-ce pas? Mais ça ne fait rien. Je suis contente que vous m'ayez partagé vos sentiments. Je vous donnerai la somme d'argent que vous me demanderez. Et dites-moi, de combien d'argent vous avez besoin? S'il ne s'agissait que d'argent, je t'aurais bien laissé partir. Mais cette bataille est relative à mon honneur, à mon honneur, à mon honneur. À propos de ces humiliations que j'ai endurées. C'est ma vengeance pour tout ce qui m'a été enlevé, Sanam. C'est ce que je veux récupérer. Tu n'as absolument aucune idée du degré d'inimitié et de rancœur que j'ai envers ta Madame Tanvir. Ni de ma relation avec cette maison. C'est la maison où tu es né et où ta sœur Sehar est née elle aussi. Cette maison est celle où ton père et ta mère ont vécu des années. Et en plus de ça, c'est la maison où j'avais l'habitude de régner de main de maître et sans condition. Chaque pierre de cette maison était sous mon commandement. Ceci est ma maison, Sanam. Et c'est... Est-ce qu'elle est partie quand je lui tournais le dos? Je ne vais certainement pas l'épargner. Je vais la tuer! Écoute, cette jeune fille vient tout juste de se sauver d'ici. Elle ne doit surtout pas arriver jusqu'à Aïl, compris? Tu dois l'attraper. Rat, si tu as besoin de quoi que ce soit surtout, n'hésite pas à me demander. Merci beaucoup, Aïl. Tu es parent du côté d'Aya. Mais vous tous avez toujours maintenu une bonne relation avec ma famille. Et ma petite princesse, je suis doublement content. Premièrement, tu as retrouvé ta voix et... Deuxièmement, le rêve de ma petite princesse s'est réalisé. Que le Tout-Puissant vous garde toujours très heureux ensemble. Je suis vraiment très contente pour toi. C'est un très grand jour pour toi dans ta vie. Je te souhaite d'avoir toujours tout le bonheur du monde. Et que tu ne te sépares jamais de l'homme qui t'aime. Comment pourrais-je dire à Sanam que le bonheur qu'elle vient de me souhaiter ne reviendra plus jamais dans ma vie à présent? Maintenant, dans ma vie,
je n'aurai plus que de la souffrance qui m'attend. Tu vas bien? Partons, Aya. Sinon, nous allons être en retard. Même après m'avoir fait subir une telle trahison, Rahat ne montre aucun signe de culpabilité. Comment Rahat peut-il être aussi faux et aussi prétentieux? J'ai préparé un cadeau de départ. Pour Rahat et pour Aya. Pour cette cérémonie de départ, une voiture. Chauffard? Tu veux dire un chauffeur? Mon oncle, tu veux la conduire? J'ai l'impression de jouer au chat et à la souris aujourd'hui. J'espère vivement que j'arriverai là-bas avant qu'Aïl ne soit à nouveau parti. Alors allez-y tout le monde. Faïz, mon cher. Le frère du marié va devoir s'en aller. On s'en va? Dis donc, pourquoi ils sont tous en train de marcher si lentement? Il parle? Oh mais non. Non, c'est quand les gens font ça avec leurs mains, tu vois, ces gestes-là. Le nettoyage? Mais non. Tu crois qu'il faudra qu'on reste pour nettoyer cet endroit? Nous devrions déguerpir avant le départ. Avant le départ du marié et de la mariée. Ou sinon, cette petite Sanam, elle va nous faire nettoyer toute la maison. Départ? C'est cela que je te disais. Pourquoi elle ne se dépêche pas de faire partir le couple marié? Oui. Je me demande combien de temps encore cette comédie va durer. Chauffeur, arrêtez! Arrêtez-vous un instant! Je suis tellement malchanceuse. J'ai passé toute mon enfance avec ma sœur Aya et je n'étais pas avec elle le jour de son départ après ses noces. Mais cela ne fait rien, Aya. Tu avais ton autre grande sœur avec toi en ce grand jour. Cela ne fait rien si Sanam n'a pas pu être là. C'est Arletty. Oh mon Dieu. Donne à Aya tout le bonheur du monde, s'il te plaît. Je te prie pour que ma Aya puisse toujours avoir une vie remplie de joie. Donne-lui tout le bonheur du monde, mon Créateur. Qu'il ne se sépare jamais de son amour. Aïe!
faudra que je rencontre Sehar. Mon Dieu, ça c'est un peu poussé. Il n'y a personne qui pourrait oser voler mon téléphone portable, non? Il est là. Je me disais aussi. Le deuxième enfant d'Assad, Ahmed Khan et de Zoya. 2 pièces de leurs 2 cœurs. L'une Sanam, l'autre Sehar. Sanam. C'est ça? C'est bien ça ton prénom, dis-moi. C'est un très joli nom, non? Je l'ai entendu dans beaucoup de chansons indiennes. Bon, écoute, je n'ai rien fait du tout. Tu te méprends à mon sujet, Sanam. Je n'ai rien fait par moi-même, tu sais. Je le sais. C'est Razia qui m'a tout raconté. Cette Razia, ne dis pas son nom. Cette mangeuse de Bethel. C'est elle qui m'a manipulée. Elle est vraiment rusée. Elle peut manipuler n'importe qui, car c'est elle qui m'a dit de faire tout cela. Et je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu me convaincre de me faire ses 4 volontés. Je sais très bien que Razia t'a convaincu en te manipulant. Parce que tu ne sais pas toi-même quelle vie tu es en train de gâcher. C'est ce que je dis moi aussi. Bon, regarde-moi un peu, s'il te plaît. Tu penses qu'une fille avec un visage aussi innocent que le mien peut ruiner la vie de quelqu'un, briser le ménage? Je ne pourrais pas faire ça. C'est une chose vraiment très grave, Sanam. Moi et Ahil. Mais non. Tu sais, il ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, c'est pas un méchant type. Il est aussi très bon et séduisant, mais il ne m'intéresse absolument pas comme mec, je t'assure. Mais où est Sanam? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Sanam, je ne dis plus rien. Car je sais tout. Je suis venue ici pour te parler d'une chose différente. Non, 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 c'est à toi de m'écouter, car tu ne sais rien du tout. Tu es très innocente et très naïve comme moi, et tu ne sais rien du tout. Mais non. Non, c'est toi qui ne sais rien. Non, 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 il faut me croire que je... Tu vas te taire? Tais-toi un peu. Je te dis que je veux te parler d'une autre chose, parce que tu n'es au courant de rien. Sanam, s'il te plaît, ne sois pas fâché envers moi, tu veux? J'essaie de t'expliquer que j'ai été victime d'une manipulation. Crois-moi, Sanam. On a pris avantage de ma naïveté. Ce n'est pas de ma faute. Et crois-moi, Razia est une femme rusée. Écoute, je peux bien te comprendre. N'importe quelle femme qui verrait son mari en compagnie de notre femme sera en colère. Et je sais très bien qu'en ce moment, tu voudrais prendre cette assiette et me fracasser la tête avec. C'est ce que tu veux faire. Mais tu es vraiment très bavarde.
Je suis en train de te dire d'écouter tranquillement ce que j'ai à dire. Mais c'est quoi ton problème? Non, toi, écoute-moi, tu veux. Est-ce que tu t'es vu? Tu l'as fait, n'est-ce pas? Et est-ce que tu me regardes? Quelle différence! Dis donc, tu sais très bien, nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau, oui. C'est cela que cette mangeuse de bétail a profité. Cette femme Razia. Écoute. Écoute, je ne t'ai jamais voulu aucun mal. Tu es comme ma véritable sœur, voyons, Sanam. C'est ce que j'essayais de te dire depuis tout ce temps. Tu n'es pas comme ma véritable sœur. Tu es ma...